Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Donc nous irons voir avec le petit oracle des fées. Ensuite on ira voir un message de l'oracle du chakra du cœur, un message de l'oracle de l'énergie, un message de l'oracle des fées. On développera un petit peu avec le Crystal Vision Tarot et puis on ira voir un message pour clôturer du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois d'avril 2020, relationnel et sentimental. Quels sont les messages pour les poissons, Hop, ce sera celle-ci. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Waouh! Donc là, on est vraiment sur le fait d'exprimer un petit peu ses émotions, hein, exprimer un petit peu son amour, en tout cas, oser montrer un petit peu ce que vous ressentez. Voilà. Oui, j'ai vraiment la sensation que allez-y quoi, il y en a besoin de toute façon, donc il faut y aller. Ok, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Hop, pour ce mois d'avril. Oh, tu reçois des signes. Alors, pour certains qui se poseraient des questions, certains, certaines, poissons, qui se poseraient des questions sur l'avenir de votre couple, ou plutôt sur le fait de quand est-ce que je rencontrerai quelqu'un. Il y a vraiment cette idée ici, on vous dit que vous recevez des signes en fait. Vous avez des synchronicités, vous avez des petites coïncidences, vous avez des choses qui se passent mais que vous ne faites pas forcément attention. Voilà, c'est vraiment très subtil. En général, les synchronicités, lorsqu'on le sent, enfin, lorsqu'on les voit, lorsqu'on s'en aperçoit, on le sent. C'est tout un, c'est comment dire, c'est tout un contexte, c'est toute une, enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant même d'ailleurs. En général, on n'a aucun doute sur le fait que ce soit un signe. Donc ouvrez les yeux, soyez aussi un petit peu dans ce recul de vous dire, bah, aujourd'hui, tiens, il m'est arrivé ça, c'est étrange. Et de peut-être, si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vibre comme ça, de vous dire que bah non, finalement, c'est pas un hasard, bah, c'est peut-être parce que c'est un signe qu'on vous envoie ici. Vous avez des réponses, mais vous ne savez peut-être pas encore comment les interpréter, ou du moins, peut-être que vous ne les voyez pas encore. On va voir ce qu'on nous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, pour relationnel et sentimental. Ah, vous êtes plutôt dans le mental. C'est pour ça que vous ne voyez pas les signes. Alors, on va vous inviter pour ce mois d'avril à être un peu plus dans le ressenti, dans tout ce qui est intuition, de vous reconnecter à votre propre nature, parce que les poissons, on sait qu'en général, ce sont des signes très intuitifs. Mais là, on vous dit que vous êtes un petit peu trop dans le mental, vous êtes tout le temps en train de réfléchir ou d'analyser les choses ou d'avoir des pensées en boucle. Vous avez peut-être du mal justement à calmer ce mental et à vous recentrer et à vous comment dire, reconnecter à vous-même pour percevoir vraiment les messages de votre intuition, parce qu'on vous envoie des signes au niveau relationnel et sentimental, on vous envoie des choses. On vous invite également donc à vous écouter, mais également à exprimer les sentiments, vos sentiments. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour certains. Je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, oups. Et vous avez, oh là là, magnifique carte, poussière d'étoiles. Prémonition, communication galactique, début et fin. Là, avec cette carte-là, on nous parle ici effectivement de communication avec son intuition, de savoir un petit peu recevoir les signes. Voilà, tout simplement. Donc on parle effectivement de reconnexion avec soi. Si vous avez besoin effectivement de... Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous vous posez énormément de questions dans votre monde relationnel.
si vous êtes en couple ou pas en couple, mais il y a vraiment cette idée de se casser un petit peu la tête, à tourner en boucle voilà, certaines pensées, certaines réflexions, certaines choses, d'analyser tout le temps, tout le temps. Là, on vous dit lâchez prise, reconnectez-vous avec votre intuition, avec votre côté un peu subtil et vous allez percevoir les signes, on vous envoie des signes. Écoutez-vous aussi, écoutez vos prémonitions, vos ressentis, vous sentez les choses. Donc là, on vous dit que vous allez avoir les réponses à vos questions. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des prises de tête pour certains vraiment importantes. La lune, bah oui, la lune, on est sur le monde émotionnel ici. Le 2 de Pentacle. Il y a le côté émotionnel ici qui prend peut-être un peu beaucoup de place et qui vous... comment dire, qui vous... vraiment vous créez une forme de... C'est comme si vous avez une forme de déséquilibre. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, pour certains, vous posez trop de questions. Vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Ah, c'est intéressant. Bon, alors, pour ce mois d'avril, donc la lune, le 2 de pentacle, donc 2 de pentacle inversé, justice inversée et la reine de pentacle. Il y en a pour certains où vous avez vraiment deux choix. C'est comme si vous avez deux opportunités ou du moins un choix à faire et vous n'arrivez pas à faire ce choix. Alors, le choix, il peut être divers, hein. Soit c'est sur deux relations potentielles, ou soit on est sur le côté de est-ce que je m'engage pas. Enfin, vous voyez tous ces tas de questionnements qui parfois nous prend la tête. On vous rappelle que vous êtes très intuitif, que vous avez les messages en vous. Donc, ne cherchez pas à l'extérieur, ne cherchez pas à peut-être avoir de l'approbation de vos amis ou de vos proches. Vous avez, voilà, écoutez votre cœur, tout simplement. Ici, on vous rappelle, laissez votre soleil intérieur briller et sentez l'amour, la chaleur. Vraiment, il y a vraiment cette idée de vous reconnecter à vos pressentis, à vos prémonitions, à votre intuition profonde, parce que vous avez toutes les réponses pour décider, pour faire un choix. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas. Et pour ce mois d'avril, je pense que vous ne ferez pas ce choix encore. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Et c'est ce que nous dit ici cette reine de Pentacle qui nous parle effectivement d'ancrage, de savoir se poser, de prendre le temps de se reconnecter à soi. Donc ça, c'est une bonne chose. Sauf que ce qu'on pourrait reprocher un petit peu à cette reine de Pentacle, c'est son côté... elle porte un masque en fait. Et le fait de porter un masque, c'est comme si vous ne montriez pas forcément vous ne montrez pas vraiment vos émotions, vos ressentis. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu dans le paraître et pas forcément de montrer votre vrai visage. Voilà. C'est la seule chose qu'on pourrait dire de cette reine de Pentacle. Mais moi, j'ai vraiment la sensation, pour certains, vous allez vraiment vous reconnecter, vous recentrer, prendre le temps. Hein, il y a cette notion de temps, de prendre le temps d'écouter votre voix intérieure avant de prendre une décision. Voilà, vous avez vraiment besoin de ce temps-là. On va voir un petit peu ce que nous dit les anges gardiens ici. Pour les poissons, ascendant poisson, pour ce mois d'avril 2020, relationnel sentimental. Vous avez le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez et allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, avec ce message-là, on vous dit vraiment...
Bah, on vous dit que vous êtes curieux, vous avez vraiment besoin de savoir. J'ai vraiment la sensation que pour certains, vous avez vraiment besoin de savoir, vous faites des recherches, vous essayez de comprendre peut-être, mais avec votre côté un petit peu analytique et un petit peu, je dirais, pragmatique. Or là, on vous invite à faire vraiment pour ce mois d'avril, pour vous, c'est vraiment d'être dans écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis. C'est très important. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée ici il y a quelque chose qui vous passionne, qui éveille en tout cas votre intérêt. Euh, et oui, c'est exactement ça, quoi. Une personne brillante qui dit toujours la vérité. Donc il y a peut-être aussi, il y a peut-être des vérités, hein, parce que c'est vrai qu'avec la carte de la justice inversée, on peut être sur le fait d'exprimer, de vouloir faire justice soi-même d'une certaine façon, mais peut-être un petit peu trop brutal. Donc attention aussi à votre manière de communiquer, c'est très important. Essayez comment dire, d'exprimer votre sensibilité de manière plus douce peut-être et peut-être un peu moins abrupte ici. En tout cas, il y a une forme de rééquilibrage, d'équilibre à retrouver et voilà, on vous invite à ça en tout cas pour ce mois d'avril, en tout cas au niveau relationnel et sentimental. Voilà, j'espère que j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas ou à liker la vidéo et puis moi je vous dis prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.